Et coucou et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre. Et c'est le dernier jour de ces 30 jours avec moi, à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. J'ai lancé cette série le 1er octobre parce que c'était le jour de mon anniversaire et qu'il y a beaucoup d'anniversaires dans ma famille en octobre depuis que je suis petite. Et j'avais envie de célébrer un peu plus ce mois, de vivre aussi des temps de partage et d'introspection. Donc dans ce lieu un peu plus intime que les podcasts habituels pour vous permettre de me connaître, de se connaître, de réfléchir ensemble, de respirer un petit peu, d'écouter nos besoins et de se célébrer. Et j'espère que tu as pu, en écoutant ces épisodes, prendre le temps en fait de ce recul pour toi. Et si tu as besoin de plus de temps, n'oublie pas que j'offre 45 appels de coaching gratuits jusqu'à novembre pour vraiment un temps pour partager, t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre et ce que tu veux nourrir dans ta vie. Donc tu as le lien en dessous du calendrier. Et c'est parti pour ce dernier jour où j'avais vraiment envie de parler de célébrer. Donc je voulais célébrer déjà ces 30 jours passés, ce qu'ils m'ont apporté et peut-être ce qu'ils ont permis de semer en vous. Célébrer, pour moi, ce n'est pas juste faire un bilan, c'est marquer ce qui a de l'importance, mettre en lumière en fait nos réussites, nos petits pas, nos efforts et reconnaître le chemin parcouru. Pour moi, célébrer, c'est aussi partager avec vous ces moments précieux pour qu'ils prennent vie, pour qu'ils aient du sens, pour que je les reconnaisse comme vrais, que je les intègre comme vrais. Je pense que plus on partage sur sa vie, sur ses prises de conscience, plus on acte en soi qu'on les a vécues, qu'on valide en fait nos réflexions, qu'on valide nos avancées. Donc ces 30 jours pour moi m'ont beaucoup appris. Ils m'ont rappelé la valeur de la persévérance dont j'ai parlé hier, m'ont permis de montrer plus de moi, de ma créativité, de constater que même quand on doute en fait, les idées, les solutions viennent. Parce qu'au début, je savais que j'aurais matière quand même à partager pendant 30 jours. Mais comme je disais au début, j'avais des idées pour au moins 15 jours. Et puis voilà, je me disais, je comptais sur vous pour me donner d'autres idées, d'échanger. Et puis ça a été autour de moi, j'ai échangé. Il y a quand même des idées qui sont venues. Voilà, ma créativité s'est ouverte. Donc c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir combien de matière et de richesse se trouve en fait dans nos vies quand on prend le temps de réfléchir sur soi, d'observer son chemin, d'écouter ses ressentis, de faire le lien avec ses valeurs, ses besoins. Et chaque petit pas compte en fait. Même ceux que je vois pas tout de suite en fait, ils arrivent et ils viennent et ils sont là et ils prennent place quand on commence à offrir un chemin. On sait qu'il y aura des pas, on voit pas le 30e quand on commence à marcher, mais il sera là. Cette série m'a aussi appris à accueillir l'inconfort. Parce que tout ce qui est nouveau, voilà, ça demande un effort au début et c'est pas facile à intégrer dans le quotidien. Et puis avec le temps, ça devient plus facile, ça se transforme en habitude. On parle de 20-21 jours. Et voilà, j'ai vraiment expérimenté ça. Et après, au bout de 20-21 jours, ça se transforme en plaisir, en fruit concret. On prend le goût en fait. Alors qu'au début, c'était l'inconfort, on savait pas trop. Mais bon, au début, on est plein d'idées et tout, donc ça va, voilà. Et puis on le fait quand même. Et puis après, il y a le moment où on doute d'avoir les ressources. Puis finalement, elles sont là, elles arrivent. Et même quand on pense qu'elles vont nous manquer, en fait, le fait de s'ouvrir et de se faire confiance, ça arrive quand même. Donc ça, c'est précieux. Donc ce que je célèbre, c'est aussi mon engagement envers vous, envers moi-même, d'avoir tenu, envers ce chemin que j'ai choisi de suivre, d'accompagner les enfants, les jeunes et les parents autrement.
Je célèbre ma créativité, cette confiance que je me donne, euh, même dans les moments de doute, et le fait de persévérer, comme j'ai dit, même quand tout n'est pas parfait. Parce que des fois, on n'a pas envie de persévérer parce que c'est pas parfait, on cherche la perfection. Ben non, il faut tenir quand même, on peut quand même apporter aux autres et à soi quand c'est pas parfait. Je célèbre aussi les liens que ça m'a permis de créer avec certains d'entre vous, les retours, les messages, les partages aussi. Je célébrer, c'est reconnaître ces moments de connexion pour moi, qui comptent et qui me nourrissent et qui vont nourrir le chemin de chacun, même après en fait, ceux qui écouteront les épisodes après. N'hésitez pas à faire des retours, même si c'est après le mois d'octobre. Je célèbre les victoires qui sont à la fois visibles et invisibles. La persévérance, la confiance affermie, retrouvée. La clarté aussi, parce que ça m'a permis beaucoup de clarté aussi dans le chemin que j'ai entrepris. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a du brouillard qui va nous envahir. Et vous savez, quand on marche en montagne, des fois, il y a les nuages qui descendent, et il y a plein de brouillard. Et puis d'un seul coup, le soleil perce et on a de la clarté. Donc un peu cet effet-là. Le courage, en fait, de montrer qui je suis. Et puis la joie simple aussi. La joie d'avancer pas à pas, de partager, d'être simple et humble aussi. Parce que je pense que tout ça, ça mérite d'être honoré, fêté pour continuer d'avancer. Alors, ça m'a fait réfléchir aussi au danger de ne pas célébrer. Je me dis, si on ne célèbre pas ses pas, ses efforts, ses moments de découverte, on risque de ne jamais voir tout ce nous avons accompli, de se décourager ou de se sentir seul dans notre parcours. Je reprends l'image de cette montagne. Quand on est en train d'avancer et qu'on se retourne, c'est pas facile. Des fois, il y a un peu le précipice, on est fatigué, on manque de souffle, il y a des cailloux, on a soif, on a faim, on continue quand même et tout. Et puis, ce moment où on se retourne, puis on voit la beauté de la vallée, on voit la beauté de tout ce qu'on a monté, de tout ce chemin parcouru. Et en fait, c'est comme si on avance, mais qu'on se retourne pas pour admirer, en fait. Et c'est essentiel, ces petits moments de pause, ces moments de reconnaissance de ce chemin parcouru. Et puis de savourer cette montée, savourer cette découverte, savourer ce paysage. Et célébrer, ne pas célébrer, c'est risquer de passer à côté de nos propres transformations, de ne pas intégrer les leçons, de les lire simplement et puis de pas les intégrer, s'en imprégner. C'est comme d'aller écouter en classe une leçon et puis en fait on va pas l'apprendre, on va pas la méditer, en fait, la faire soi et puis on va pas la réutiliser et c'est complètement stérile en fait si un élève écoute une leçon et en fait ne sait pas l'appliquer, finalement on a l'impression que ça sert à rien ou des fois c'est semé pour plus tard, mais il y a besoin de répéter en fait. C'est le risque de ne pas intégrer et de répéter un peu les mêmes efforts, d'engranger plein de formations, de choses comme ça, mais de ne pas vraiment savourer les fruits de notre travail, de ne pas les découvrir en fait même. Célébrer, c'est au contraire en fait reconnaître son chemin. Ça nourrit aussi notre motivation. Parce que comme je disais, au bout de 20 jours, c'est comme quand on va courir, au bout de 20 minutes, tout ça, on a un second souffle. Donc ça permet de nourrir notre motivation. Et moi, ça m'a permis de me reconnecter à mes ressources. Donc si je célébrais pas, en fait, le fait que... de reconnaître, en fait, oui, j'ai eu des ressources, il y a eu des moments difficiles, il y a des moments où ça venait quand même, les ressources qui étaient là. Et si je me retournais pas pour voir ce chemin et le célébrer, je ne serais peut-être pas consciente. Et du coup, je me dirais pas que pour prendre un nouveau chemin, que je les ai ces ressources, parce que je les aurais pas validées. En fait, c'est pas autant moi
mon ego que j'ai envie de célébrer, de mettre en avant sur un podium. C'est plutôt ma capacité à mettre mes ressources en œuvre pour avancer dans mon projet. Voilà, c'est plutôt cette flexibilité, cette créativité, enfin voilà, qu'on reçoit en nous et que je mets en avant, que chacun a en soi. Donc, c'est vraiment prendre un instant qui est essentiel pour regarder le paysage et se dire oui, j'avance, je grandis, j'apprends. Oui, j'avance, je grandis, j'apprends. Voilà ce que c'est pour moi célébrer. Et vous, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de célébrer aujourd'hui? Un petit pas, une prise de conscience, un geste pour vous-même, un moment que vous vous êtes offert. Voilà, prenez un instant pour le penser. Et voilà, l'écrire même. Parce que des fois, quand ça passe par l'écrit, on le conscientise plus et on peut le relire plus tard. Et si vous le voulez, partagez-le avec moi. Par message, par vocal, par mail ou même dans un appel offert. J'aimerais beaucoup connaître vos célébrations. Et voilà, même si cette série se termine, le chemin continue. Il y aura toujours les podcasts le mardi. Il y aura de nouvelles découvertes à faire, de nouvelles prises de conscience à accueillir et de nouvelles idées pour avancer ensemble. Donc la phrase que j'ai envie de retenir, c'est que pour moi, aujourd'hui, je célèbre la joie d'avancer avec foi entre ma boussole intérieure et les surprises que la vie dépose sur ma route. Voilà, comme les petites surprises de pépettes qui passent, là, les pépettes de 4 ans. Mais on fait avec. Et je vous souhaite à tous de trouver vous aussi cette confiance douce, celle qui permet d'avancer, même quand tout n'est pas encore visible. Merci d'avoir été là ou d'être encore là à écouter après le mois d'octobre. Merci d'avoir marché avec moi ces 30 jours. Voilà, célébrons chaque pas de nos vies, chaque effort, chaque instant de nos vies. Et à bientôt pour le prochain podcast du mardi où nous reprendrons le chemin des valeurs, des besoins et là, le chemin un peu plus des émotions.